Comment est-ce qu'une même décision, prise par la même entreprise, peut être à la fois une source d'espoir et, des années plus tard, une cause de désespoir? C'est l'histoire assez incroyable de Sonatrach, la compagnie nationale algérienne. On parle de deux opérations identiques, à 14 ans d'intervalle, mais avec des conséquences diamétralement opposées pour les travailleurs. Et c'est ça le paradoxe. En 2011, l'entreprise décide de mettre fin à la sous-traitance et d'intégrer ses employés. C'est un succès. Et puis, 14 ans plus tard, en 2025, on applique la même mesure, mais cette fois-ci, des milliers de personnes se retrouvent sur le carreau. Alors la question c'est, comment on en est arrivé là? On va décortiquer ça ensemble. Bon, revenons d'abord en 2011. Cette année-là, il faut comprendre que Sonatrach prend une décision vraiment historique. Une initiative qui, à l'époque, a été unanimement saluée pour son côté très social. L'objectif, il était très clair. Il ne s'agissait pas juste de changer un statut sur un papier. Non, le but c'était vraiment d'offrir une stabilité, de reconnaître la valeur de milliers de personnes qui étaient essentielles et surtout de capitaliser sur toute l'expérience qu'elles avaient accumulée. Concrètement, la priorité a été donnée à ce qu'on appelle les fonctions cœur de métier. En gros, les postes clés, que ce soit dans l'opérationnel ou le support. Et pour eux, c'était simple. Ils pouvaient demander leur intégration sans aucune condition. C'était une vraie reconnaissance de leur rôle crucial dans la réussite de l'entreprise. À ce moment-là, vraiment, tout le monde a vu ça comme un véritable acte de justice sociale. Le message de l'entreprise était limpide, on prend soin des nôtres, même de ceux qui travaillent dans l'ombre, mais qui sont indispensables à notre succès. Allez, on fait un saut dans le temps. On arrive en 2025. Et là, 14 ans plus tard, rebelote. Une opération similaire est lancée. Sauf que cette fois, l'histoire n'a plus rien à voir. Elle prend une tournure bien plus sombre et le résultat est, disons-le, très inquiétant. Il faut bien se représenter la situation. Les travailleurs dont on parle, ce ne sont pas des nouveaux venus. On parle de gens qui ont en moyenne 10, 12 ans de service. Parfois même plus. C'est plus d'une décennie de leur vie, de leur loyauté qu'ils ont donné à l'entreprise. Et c'est précisément là que le bad blesse. Parce que, contrairement à 2011, cette fois, la porte se claque. Violemment. Pour ces travailleurs pourtant si expérimentés. Le contrat est terminé, et puis, plus rien. Aucune perspective d'avenir. Dans l'entreprise même pour laquelle ils se sont investis pendant des années. D'ailleurs, les observateurs du secteur qualifient cette situation d'inédite et de profondément injuste. On a des années et des années de dévouement qui sont comme ça balayées d'un revers de main. Et ces employés se retrouvent du jour au lendemain face à un avenir complètement incertain. Quand on met les deux opérations côte à côte, le contraste est saisissant. D'un côté, en 2011, on a la stabilité, la justice sociale. De l'autre, en 2025, la même opération qui débouche sur l'injustice et la précarité. C'est fou. Un même objectif, mais deux destins complètement à l'opposé. Alors, forcément, on se demande quel est l'impact humain de tout ça. Et face à ce qu'on peut appeler un mur, qu'est-ce que les travailleurs ont fait pour essayer de se faire entendre? Eh bien, loin de se laisser abattre, ils ont activé tous les leviers possibles. D'abord, ils se sont tournés vers la direction générale de Sonatrach. Ensuite, ils ont fait appel au ministère de l'Énergie. Et enfin, ils sont allés jusqu'à saisir le médiateur de la République. Et la réponse à tout ça? Le silence. Un silence total, assourdissant. Que ce soit de la part de l'entreprise ou des autorités publiques. À l'heure qu'il est, il n'y a toujours aucune explication officielle. Rien. Ce qui nous amène, au final, à la grande question. La question fondamentale qui reste pour l'instant totalement en suspens. La question est simple en apparence, mais en réalité elle est glaçante. Pourquoi? Pourquoi Sonatrach prendrait-elle une décision pareille? Pourquoi plonger dans la précarité des gens qui ont, pendant des années, contribué à construire sa réputation? Quelle est la logique derrière un choix aussi destructeur? Et on va terminer sur cette idée qui est assez forte. Le silence des institutions, lui, il persiste. Mais de l'autre côté, la détresse des gens, elle grandit. La vraie question, c'est combien de temps est-ce que ça peut durer comme ça avant que des réponses enfin ne soient apportées? La question, elle, reste ouverte.